à tous, nous sommes en direct de Bruxelles pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier match vient d'avoir lieu, le Gabon qui a concédé un match nul contre la Guinée-Bissau. Effectivement, le Gabon vient de faire un match nul contre la Guinée-Bissau. C'est quand même une surprise, hein, parce que la Guinée-Bissau c'est une équipe qui vient d'arriver pour la première fois à la Coupe d'Afrique. Alors le Gabon à domicile, avec tout ce qu'ils avaient comme potentiel, c'est du gâchis pour le Gabon. Une Coupe d'Afrique, on annonce plein de surprises. Et le prochain match, eh bien, il est tout à l'heure à 20 h, c'est dans quelques minutes, avec le Cameroun qui entre en liste. Les Camerounais annoncés comme des gros outsiders de la CAN qui affrontent le Burkina Faso. Les Camerounais qui jouent quasiment à domicile. Effectivement, les Camerounais jouent quasiment à domicile, mais cette équipe du Cameroun n'inspire pas confiance parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a même des joueurs qui ont renoncé à venir jouer pour la sélection. Donc, ça veut dire qu'au niveau des Lions, il y a un problème, un sérieux problème qui est là. Donc je pense que ce match sera un match très ouvert. Ni le Cameroun, ni la Guinée, personne n'est favori. Donc, alors on a avec nous un Camerounais, Benjamin Niat. Benjamin, ce soir Cameroun-Burkina. On vient de le dire, il y a beaucoup d'ambiance au stade de Libreville. Les Camerounais sont quasiment à la maison, ses voisins, le Cameroun et le Gabon. Pression maximale sur les Lions. Ouais, le match Cameroun-Burkina Faso ce soir, moi je suis Camerounais, mais il faut se dire la vérité, j'ai pas envie de Burkina Faso parce que l'équipe n'est pas sur pied et c'est pas la peine pour les Camerounais. Il y a la pression, hein, les Camerounais, voilà, ça discute. Et il y a une pression pour ce match entre le Cameroun et le Burkina Faso. Et on a un supporter camerounais qui est là. On a un Camerounais qui est là. Alors, ce soir, Cameroun-Burkina, monsieur. Monsieur, bonsoir. Le Cameroun, ce soir, il joue. Oui, avec le... Quel est votre sentiment avant le match contre le Burkina? Le sentiment que j'ai en tant qu'observateur sportif, tout simplement, c'est que ce sera une grande compétition, puisque le Cameroun, bon, c'est une équipe déjà de tradition en ce moment de la compétition. Le Burkina Faso aussi, bon, est une équipe qui est en train de monter. Mais voilà, les choses ne seront pas faciles des deux côtés. Ce sera un match qui sera très disputé. Et je crois que dans ce cas, c'est le sport, le meilleur va gagner. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez une très bonne soirée. Merci, monsieur. Alors, vous le savez, nous, la Côte d'Ivoire, on entre un peu plus tard. Alain, on entre lundi, 17 h. C'est Côte d'Ivoire-Togo, match piège pour les éléphants, avec ces éperviers qui pourraient créer la surprise. À mon avis, je pense que ça ne sera pas un match piège. La Côte d'Ivoire, sans oublier que ce sont les favoris de la compétition. Donc, à mon avis, quand ils vont venir, ils vont chercher à frapper comme des grands. Donc, ils vont chercher à s'imposer, à remporter les 3 points pour la suite de la compétition. Parce qu'il ne faut pas oublier, ils vont jouer la République démocratique du Congo. C'est une équipe qui est aussi parmi les favoris. Donc, si déjà, contre le Togo, la Côte d'Ivoire hypothèque ses chances, alors ça sera fini. Enfin, ce ne sera pas fini, mais ça sera quand même terrible pour eux. Donc, quand ils vont venir, la Côte d'Ivoire, ils viendront pour les 3 points. Donc, voilà, ça c'est mon avis. En tout cas, on attend ce match avec impatience. Alors, nous, cette année-ci, grand événement pour la CAN, CVD Luxe et la communauté ivoirienne de Belgique ont mis les petits plats dans les grands pour faire vivre l'aventure des éléphants de Côte d'Ivoire. Et les éléphants de Côte d'Ivoire, il y aura pour la première fois un village ivoirien dans ce café rue de l'Argonne. Le café s'appelle le G8 au numéro 25 rue de l'Argonne. Et pour vivre la des éléphants, on aura donc ce café avec une retransmission en direct. Et le café est géré par monsieur Fofana. Bonsoir monsieur Fofana. Bonsoir. Je tiens à préciser déjà que la rue de l'Argonne, c'est à proximité de la gare du Midi, donc accessible à tout le monde. Donc déjà, on rentre déjà dans la mouvance à côté de la gare du Midi et en face de l'hôtel Continental que tout le monde connaît bien. Elle est très visible, hein? Oui, il est très visible. Donc restant dans la mouvance de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est une grande fête pour tous les Africains. Donc j'exhorte tous les Ivoiriens que aujourd'hui le drapeau ivoirien, il flotte et c'est le village ivoirien que nous allons installer ici. Et j'exhorte tous mes compatriotes et nos amis, les amis de la Côte d'Ivoire, sportivement, et nos amis camerounais aussi, à venir massivement pour que nous passions une bonne fête dans l'ambiance sportive et que la Côte d'Ivoire restera toujours la meilleure. Ah, merci monsieur. Voilà. Alors, on va parler des animations. Tous les matchs de la Côte d'Ivoire et tous les matchs de la CAN, parce qu'il y a d'autres communautés africaines qui seront là, hein, mais je veux dire, tous les matchs de la Côte d'Ivoire seront diffusés sur l'écran de votre café. Oui, bien sûr.
exclusivement, tous les matchs seront retransmis ici. Et nous offrons un bouillon parce qu'il fait déjà assez froid. Et pour l'occasion, tous ceux qui arriveront auront droit à un bouillon assez chaud pour se réchauffer avant les footballeurs. Okay. Donc c'est pour vous dire combien de fois l'ambiance sera torride au G8 rue de l'Argot numéro 25. Donc tout ce qu'on veut, c'est tous en OBV, en orange vert, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais en OBV, samedi 17h au café Le G8, rue de l'Argonne, en face du Continental à Saint-Gilles. Alain, un dernier petit mot, on est impatient d'être lundi. Oui, on est impatient parce que je pense que cette CAN va révéler des grandes choses. On a beaucoup de talents cachés qui vont se révéler et c'est des équipes qui arrivent parfois qui sont pas favorites mais qui vont chercher à se faire connaître. Donc ça veut dire que nous allons vivre une très bonne CAN, j'ai l'impression. Merci beaucoup Alain. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous emmène ici pour ce premier jour de la CAN? Je vois derrière le drapeau ivoirien, je suppose que vous supportez la Côte d'Ivoire? Bien sûr, ce qui m'amène, c'est parce que je suis venue voir Samantha, qui est ma soeur, qui est camerounaise et son mari est ivoirien. Donc, c'est un pays d'alliance et vous savez, quand la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est une très belle alliance. Et moi, je suis camerounaise, mais qui a vraiment 1000 ans en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui me regardent en Côte d'Ivoire, ils me connaissent, ils vont me retrouver. Je fais un coucou à la famille Boadi, depuis Macri Bourgeois, et à tous les autres Ivoiriens qui me connaissent. Et pour la CAN, voilà, c'est le début des CAN, ça se passe bien, on est là dans l'ambiance, et puis voilà quoi. Merci. Et vous, madame, aurez-vous un mot à nous dire? Qu'est-ce que je peux dire? La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui m'a beaucoup marqué. J'ai passé la majorité de mon temps là-bas. J'ai amené ma famille là-bas, mes petites sœurs qui sont là-bas, qui ont épousé des Ivoiriens et qui sont bien. C'est un grand pays, la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui m'a marqué parce que j'ai passé toute ma jeunesse en Côte d'Ivoire et j'ai le souvenir de ce pays. C'est mon pays. C'est un pays que je ne pourrais pas oublier. Je suis appelée à aller tout le temps là-bas. J'aime bien la Côte d'Ivoire et j'adore toute ma famille. J'aime mes sœurs Henriette et Raïssa et leurs époux. Je les adore, les copines, tout le monde, je les aime bien. Je les embrasse. Et en plus, je suis tous les Ivoiriens. Voilà, j'invite tous les Ivoiriens à suivre la CAN au restaurant le G8. Voilà. Voilà, je suis chez ma soeur Samantha, je suis là au restaurant de ma soeur Samantha et elle aussi elle est appelée à aller en Côte d'Ivoire. Elle doit aller parce que son chéri est là, elle est appelée à aller en Côte d'Ivoire, voir ce pays, visiter ce grand pays. Comme je lui ai dit, la Côte d'Ivoire c'est un grand pays, voilà. J'ai un grand souvenir de ce pays. Donc j'embrasse tout le monde, je fais bisous à la famille, à mes amis. Alors, madame, après le premier match entre le Gabon et la Guinée-Bissau, ça s'est soldé par un match nul. Le deuxième match, c'est le Cameroun contre le Burkina Faso. Vous avez un pronostic? Ouais, le Cameroun, Burkina Faso, je donne un pronostic de 1-0. Pour le Cameroun? Le Cameroun, bien sûr. Bien, merci. Mais j'invite tous les Bramogo, les sœurs de sang, les frères de sang. Ici, c'est le village ivoirien. Venez ensemble, on va suivre la Coupe d'Afrique et on va s'enjailler, comme on dit. Et vraiment, faites confiance à la Côte d'Ivoire. Je sais qu'on ira très loin dans cette compétition. Allez, ciao, ciao, à bientôt au G8. Merci beaucoup, monsieur Fana. On se retrouve donc lundi pour le match Côte d'Ivoire-Togo. Merci beaucoup, à très bientôt. À lundi. 225 et ça tu connais, championnat d'Afrique et ça tu connais, troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, championnat d'Afrique et ça tu connais, troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. On va tuer ça là, 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 on va tuer ça, on va tuer ça là, 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 on va tuer ça. Cette année on va tuer, appelez-moi les pompiers. Petit enlève ton pied, si tu veux pas te verrouiller. Si t'es bailli reste chez toi, on n'est pas là pour rigoler. Quand tu crois que tout est fini, c'est maintenant que ça commence. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Jonathan Poja va s'en charger.
lancer. Vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Bonnie, Wilfried va s'en charger. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Une étoile et puis 2 étoiles, on y va pour gagner la 3e étoile. Côte d'Ivoire champion et y'a ballon pour nous. Vous-même vous connaissez, on va pour nous. On arrive et la canne, ça y est, c'est plié. Ivoirien, on est venu simplement gagner. Serge Aurier, Eric Maillé, on a serré le pied, comment vous voulez nous arrêter? 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Et c'est DJ là tu sais pas dans la jungle, y a beaucoup d'animaux. Y a lions, éperviers, écureuils, y a les aigles et même les combats. Maintenant je dis, depuis quand tu as vu que l'éléphant a peur de tous ces petits animaux? Quand tu vois éléphant, est-ce que tu as qu'à te dire que tu moyens le sous? Tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, tu connais pas les éléphants? J'ai dit tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, Ignarambe. Nico, la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Orange, blanc, vert c'est mes couleurs. Y'a pas de pour moi. Jamais 225, ouais, jamais. Tu l'as bêté, pas roulé. Mais tu vas pas gagner. Et les fois qui chargent, on peut pas stopper. Nous sommes les champions africains. Ah, champions africains. Nous sommes les champions africains. Ah, champions africains. Oh Dieu, oh Dieu. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. On va tuer ça là, 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 on va tuer ça là.